c'est l'adoration. Peuple de Dieu, l'adoration est un moment dans lequel nous devons oublier nos problèmes. Nous devons oublier ce que nous avons à faire dans la semaine. Nous devons oublier la situation qui nous tracasse et orienter notre esprit vers celui du suprême. Lui dit qu'il est grand, lui dit qu'il est élevé, lui dit qu'il détient tout pouvoir, toute autorité, lui dit que sans lui, il n'y a pas la vie. Le magnifier, l'élever, le célébrer dans toute sa grandeur. Alors, peuple de Dieu, tu vas te disposer déjà, orienter ton esprit déjà, et nous allons laisser la place au groupe musical qui va nous conduire dans ce moment. Groupe musical. Toi qui es élevé au-dessus de tout, toi qui es élevé au-dessus de tout ce matin, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer Jésus. Alléluia. Adore ton Dieu en ce matin. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Une est comme toi, une est comparable à toi. Est-ce qu'un corps peut se lever? Est-ce que peut se tourner vers Jésus en l'adorant ce matin? Adore Jésus, car il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on
fléchira. Tout genou fléchira. Oh, Lorsqu'on parlera de le l'agneau. célibat fléchira. Tout genou fléchira. Eh, Lorsqu'on parlera de la l'agneau. stérilité fléchira. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, adorons Jésus, élevons son nom. adorons oui, élevons célébrons son nom. Oui, l'ami fidèle il est, l'incomparable il est, l'ami fidèle il est, le confident il est. Alléluia. 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 Nous allons garder le silence. Nous allons garder le silence et contempler les merveilles de notre Dieu. Et nous allons demander à un homme ou à une femme poussé par l'Esprit de Dieu d'élever la voix et de magnifier, célébrer son Dieu au nom de Jésus-Christ. Je disais que nous demandons à un homme ou à une femme poussé par l'Esprit de Dieu d'élever la voix et de glorifier son Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peuple de Dieu, tu vas te tenir sur tes jambes et tu vas donner une très forte acclamation à ton Dieu pour ton adoration qui est montée vers lui. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons lire ce passage tiré dans les Psaumes, le chapitre 49. Il dit ceci à partir du verset 1. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que le fils de Sion soit dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses. Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi, sans commentaire, nous allons tous nous tenir debout. Alléluia. Oui, nous allons chanter et danser, célébrer notre Dieu avec nos voix, avec nos pas de danse. Oui, je sais que vous le savez très bien faire. Alors, on va se tenir debout. Moi, je ne sais pas danser. Moi, je suis un apprenti. Moi, je me promène un peu pour glorifier mon Dieu. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est quand tu vas savoir danser que tu vas danser pour ton Dieu. Si on veut parler de danser, moi, André Conan Robert, en tout cas, je suis 0. C'est-à-dire 0 point. Mais à cause du Seigneur, à cause de mon amour pour mon Dieu, de ce que mon Dieu a fait, je me lève et puis je mélange mes pas derrière les autres. Alléluia. Tout ça là pour glorifier mon Dieu. Alors ne te dis pas, j'ai du mal quand pendant la louange, je vois des gens qui sont assis. Ils ne sont même pas debout. Ils sont assis. Ils sont bien portants. Ils ont les jambes bien fermes. Et pendant la louange, ils sont assis. Mais je ne comprends pas. Ça dit que moi, quand je réfléchis, je ne sais pas s'ils savent pourquoi ils viennent à l'église. Ou bien pour eux, c'est une formalité de venir à l'église. Un chrétien qui, pendant la louange, tu n'es pas malade, tu es assis, c'est un problème. Alors, en dehors des personnes qui sont malades, je voudrais vous demander humblement de vous tenir debout et nous laissons la place au groupe musical qui va chanter des cantiques pour que nous puissions danser à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour compléter ce que notre papa vient de dire, je veux t'amener à comprendre quelque chose. La vie que tu as chaque jour, tu dois en profiter pour servir Dieu. Alléluia. Pour remercier Dieu. Quand on se rappelle ce qui s'est passé au Ghana, le déluge qui a eu lieu au Ghana, voyant même les corps qu'on ramasse dans les ravins, bien aimé, si tu es en vie, tu dois comprendre que c'est une grâce de Dieu pour toi. Alléluia. La vie que tu as, ce n'est pas parce que tu le mérites, c'est une grâce de Dieu. Et donc tu dois danser pour la gloire de Jésus. Alléluia. La miséricorde de l'Éternel dure à toujours et à jamais. Alléluia. On y va. Hey! Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, Il est bon, il nous a donné la joie, il est bon, il nous a donné la grâce, il est bon, il nous a donné le salut, il est bon, il nous a donné la paix, il est bon, il nous a donné la santé, il est bon, il nous a donné la joie, il est bon, il nous a donné le privilège, il est bon, il nous a donné le salut. il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez
Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, Il est bon pour toi, il est bon pour moi. il est bon, Il est bon pour toi, il est bon pour moi. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, Humilié, il t'a relevé. il est bon, Confirmé, il t'a consolé. il est bon, Abattu, il t'a relevé. il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est Oui, bon. sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, Jésus n'a pas changé, il est bon. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, Louer son nom, chanter son nom, célébrer son nom. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon, il est bon. Hey, on chante la gloire de Jésus. Jésus, ton nom est merveilleux. M'a tout donné, Jésus, ton nom est merveilleux. m'a tout donné, Jésus, ton nom est merveilleux. m'a tout donné, Jésus, ton nom est merveilleux. m'a tout Tu donné, m'as donné la paix que je cherchais. tu m'as tout Tu donné, m'as donné les enfants que je tu voulais. m'as tout Tu donné, m'as donné la soirée que je tu voulais. m'as tout donné, Tu m'as donné le salut que je tu voulais. m'as tout donné, Jésus, ton nom est tu merveilleux. m'as tout donné, Jésus, ton nom est tu merveilleux. m'as tout donné, Jésus, ton nom est tu merveilleux. m'as tout donné, Jésus, ton nom est tu merveilleux. m'as tout donné, Tu m'as donné la vie que je tu voulais. m'as tout Tu donné, m'as donné le salut que je tu voulais. m'as tout donné, Tu m'as donné la grâce que je tu voulais. m'as tout donné, Jésus, ton nom est tu merveilleux. m'as tout donné, Jésus, ton nom est tu merveilleux. m'as tout donné. C'est que l'homme n'a plus fait. Il a fait pour moi, C'est que l'homme n'a plus fait. il a fait pour C'est moi, que ma relation n'a plus fait. il a fait pour C'est que mon moi, intelligence n'a plus fait. il a fait pour moi, Il a fait pour moi. il a fait pour moi, Il a fait pour moi. il a fait pour moi, Il a fait pour toi. il a fait pour moi, Il a fait pour toi. il a fait pour moi, Il a fait pour toi. il a fait pour moi, Il a fait pour toi. il a fait pour moi, Il a fait pour toi. il a fait pour moi. Nous avons, Jésus, nous avons, Emmanuel, nous avons, sa puissance, nous son avons, royaume. nous avons, Jésus, nous avons, Emmanuel, nous avons, sa puissance, nous son avons. royaume. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Chante-le, Alléluia, chante-le, Alléluia, chante-le, Alléluia, chante-le, Alléluia, chante-le, Alléluia, chante-le, Alléluia, On danse la gloire de Jésus. Jésus qui t'a donné le salut. Jésus qui t'a donné la vie. Jésus qui t'a donné la grâce. Il t'a donné la paix du cœur. Et tu vas danser la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'a aimé. Hey!
ce temps, on loue Jésus de Nazareth. Dansez, 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 dansez. Jésus est mort. Hey. Hey. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Ah. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué. Loué, Hey. loué, 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 Hosanna. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Amen. Le salut est réservé à tous les enfants. Chantez loué. Loué, 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 Hosanna. Le salut est en Christ. Dieu nous l'a donné par son Fils. À son amour, il nous a réconciliés avec lui. Loué, 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 Hosanna. Dieu veut louer son nom. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Chantez son nom. Les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 loué. Hey! La vie de Jésus à tout le monde. 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 La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le La vie monde. de Jésus. À tout le monde. À tout le La vie monde. de Jésus. À tout le monde. À tout le La paix de monde. Jésus. À tout le monde. À tout le La grâce monde. de Jésus. À tout le monde. À tout le La gloire de monde. Jésus. À tout le monde. À tout le L'amour monde. de Jésus. À tout le monde. À tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La grâce de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le La paix monde. de Jésus. À tout le monde. À tout le La paix monde. de Jésus. À tout le monde. À tout le La grâce monde. de Jésus. À tout le monde. À tout le La paix monde. de Jésus. À tout le monde. À tout le La grâce monde. de Jésus. À tout le monde. À tout le La paix monde. de Jésus. À tout le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Loué, loué, loué. Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Est-ce que tu peux lever la main pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu peux le lever? Alléluia! Hey! La gloire de Jésus. À tout le monde, à tout le monde. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci, groupe musical, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On acclame très fort pour le groupe musical. Ok. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais la parole qui sort de la bouche. On acclame Dieu pour notre papa. Gloire à Jésus. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Acclamons le Seigneur encore et encore, encore et encore, encore et encore. Amen. Messiah is a king of kings. Messiah is the Lord of lords. Messiah is a king of kings. Messiah is the Lord of lords. Alléluia. Tu as dominé les mers et la terre. Seigneur Jésus, ce matin, à tes pieds nous sommes. À tes pieds nous sommes parce qu'il est écrit que c'est toi qui écoutes les prières. Et la raison pour laquelle les hommes viennent à toi, c'est parce que tu es l'auteur des exaucements. Notre Dieu, ce matin, je prie, avec ta permission, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre afin que l'orphelin ne se sente pas rejeté. Que le ciel s'ouvre afin que tous ceux qui sont venus ce matin fatigués et chargés, Seigneur, reçoivent le repos escompté pour ta gloire. Que le ciel s'ouvre afin que le malade reparte de cet endroit guéri. Que le ciel s'ouvre afin que les solutions soient apportées dans la vie de tes enfants. Que le ciel s'ouvre, Seigneur, afin que l'impossible devienne possible. Ces choses ne pourront se faire que si tu es présent. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de gloire, permets que je disparaisse afin que ce soit toi qui croisses pour notre gloire et surtout, Seigneur notre Dieu, pour ta présence. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Nous avons aujourd'hui notre moment de jeûne et prière. Alléluia. Ça va? Ok. Nous allons lire un seul passage biblique. On va changer de passage. On va changer. Tout ce que je t'ai donné comme passage biblique là, annule ça. Ok. Matthieu 11, 12. Matthieu 11, verset 12. Yes. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je continue. C'est bon. Amen. Dis à ton voisin, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. C'est Jésus qui parle. Et dans ce passage,
il nous annonce une bonne nouvelle. Amen. Il nous parle de la réalité du combat spirituel. Et Jésus dit, depuis le temps de celui qui a été son précurseur dans le ministère, Jean-Baptiste, jusqu'à aujourd'hui, et même demain, le royaume des cieux est forcé. Et les hommes ou les femmes qui veulent s'emparer des choses du royaume, des grâces du royaume, doivent avoir une attitude. Ils doivent être comment? Violents. Ça veut dire quoi? Le roi, pour acquérir les choses du royaume, il faut les acquérir par quoi? Par la force. Il faut être un homme violent. Dis Amen. Ce matin, je parlerai de 7 raisons pour lesquelles les bénédictions doivent être arrachées par la force. Amen. Répète après moi. 7 raisons pour lesquelles nos bénédictions, nos succès, le mariage, l'ouverture des portes doivent être arrachés par la force. Ça va? Ton mariage doit être arraché par la force. Ton visa doit être arraché par la force. Ton enfantement doit être arraché par la force. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit qu'il est avec toi, mon fils. Ne crains rien, je suis avec toi. Et puis tu cites Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je suis à ton secours et je te protège de ma droite triomphante. Et puis tu vas croiser les bras. Dis Seigneur, merci. Moi je suis quelque part. C'est pas la violence. Ça va? Alors, la première raison pour laquelle, puisqu'on ne sera pas long, on va beaucoup prier. La première raison pour laquelle les bénédictions doivent être arrachées par la force, parce que le diable ne fait jamais de remboursement volontairement. Alléluia. Ésaïe 49, versets 24 à 25. Répète après moi. Le diable, il ne fait jamais de remboursement de manière volontaire. Amen. Satan ne fait jamais de paiement, bien-aimé. Il ne donne pas les objets de valeur gratuitement. C'est faux. L'ennemi, les sorciers de ta maison, de ta famille, ne vont jamais te restituer ta bénédiction gratuitement. C'est faux. Il faut mener des combats. Il faut lutter. Il faut persévérer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus a inscrit la parabole de la femme persévérante dans Luc chapitre 18. Parlant de cette femme, il dit, cette femme veuve était allée voir un juge inique pour lui dire, oh monsieur, fais-moi grâce de ma partie adverse. Bien-aimé, tu auras toujours une partie adverse au devant de toi. C'est quoi une partie adverse? La partie adverse, ce sont nos ennemis, ce sont nos adversaires. Même si tu es un enfant de Dieu, ouais, tu auras en face de toi des ennemis. Dis Amen. Mais pour récupérer tes biens, ça ne se fera jamais gratuitement. Parce que je le dis encore, nous sommes engagés dans un combat spirituel. C'est ça, la gigantomancie. C'est le combat des géants. Alléluia. Même dans Apocalypse 12, le verset 11, la Bible nous parle d'un combat qui eut lieu dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu le dragon. Alléluia. À la fin, même si Michel et ses anges sont sortis vainqueurs, mais il y a eu un combat spirituel. Gloire à Dieu. Qui veut que le diable lâche ses bénédictions ce matin? Alors tu dois combattre. Dis Amen. Parce que sans combat, il ne te libérera jamais.
Les maris de nuit ne sortent pas des corps volontairement. Alléluia. Même s'il sait qu'il est vaincu d'avance. Écoute-moi bien. Il voudra engager un combat. Vous pensez que regardez les Ukrainiens là. Ils savent que la mer russe est redoutable. Ils sont conscients de la chose. Mais ils disent quoi? On ne peut pas leur céder nos territoires gratuitement. Même s'ils doivent nous tuer, nous allons combattre. Même s'ils doivent récupérer des territoires, on va se tuer. Même s'il faut perdre notre vie. Alléluia! C'est ça, même dans le spirituel. Ésaïe 49, 24 à 25. Isaïe 49, verset 24 à 25. Yeah. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant sera enlevée. Et le butin du tyran. Et le butin du tyran lui échappera. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Je combattrai tes ennemis. Oui. Et je sauverai tes fils. Amen. Ça va? Dans Deutéronome 2, 24, et même dans le livre d'Osée, il est écrit ceci. Dieu dit à Israël, regarde tout ce territoire que je te donne. Il dit, tout ça, tous ces territoires sont entre tes mains. N'est-il pas omniscient? N'est-il pas omnipotent? N'est-il pas omniprésent? Alléluia! Mais regardez à la fin, il dit à Israël, mais fais la guerre. Gloire à Dieu. Tu ne feras pas de guerre à un ennemi qui ne va pas aussi combattre. Jamais. Gloire à Dieu. Donc, l'ennemi ne donne pas poliment les objets de valeur. Nous les collectionnerons, frères et sœurs, par la force. Dis Amen. Amen. La deuxième raison pour lesquelles les bénédictions doivent être arrachées par la force, c'est parce que l'ouverture des portes attire automatiquement de la résistance. 1 Corinthiens 16, verset 9. Répète après moi. L'ouverture des portes attire automatiquement de la résistance. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Si Dieu a promis te lever, te bénir, si Dieu a promis faire de toi la tête et jamais la queue, si Dieu permet, mon frère, que tu sois le premier dans ta maison, même dans l'église, il y aura des oppositions. Dis Amen. Il y aura de la jalousie. Des personnes seront en colère contre toi. 1 Corinthiens 16, 9. Car une porte grande n'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Mes adversaires sont nombreux. Dans une autre version, nombreux sont mes ennemis. Une porte d'un grand accès est ouverte. Mais nombreux sont mes ennemis. Mon ami, écoute-moi bien. Tout le monde ne se réjouira pas de ton succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si le plus grand patron, le patron le plus respecté de ta structure, ou du moins, même si le chef de l'État se lève un jour et signe un décret pour ta nomination à un poste supérieur, tout le monde va t'acclamer, mon frère, mais à la fin, il y aura toujours des oppositions. Ça va? Même dans nos églises, quand souvent les gens viennent témoigner, ce n'est pas tout le monde qui se réjouit de la bénédiction ou du moins des témoignages de certaines personnes. Il dit, une porte d'un grand accès m'est réservée. Hey, mais mes ennemis sont nombreux. Réjouis-toi si tes ennemis sont nombreux. Alléluia. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes que si il n'y a pas d'opposition dans ta vie, dans tes moments d'élévation, fais attention. C'est que toi et le diable, vous êtes dans le même avion. Parce que si le diable est dans le même avion que toi, est-ce que tu m'entends?
il ne va jamais provoquer un crash. Qui est d'accord avec moi? Yeah. Ça va? Donc, ta bénédiction va susciter de la haine, va susciter de la colère, va susciter de la jalousie. La troisième raison pour laquelle les bénédictions doivent être arrachées par la force, parce que l'autorité répond automatiquement à l'autorité. Luc 4, le verset 6. L'autorité répond automatiquement à l'autorité. Luc 4, Verset 6. verset 6. Et lui dit, Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Je continue. lis le verset 7. Le verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Le verset 8. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Le verset 6 dit ceci. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Mes amis, je vais vous dire une chose. Notre Dieu est tout puissant. Est-ce que vous m'entendez? Mais le diable détient aussi un certain pouvoir. Même si tu as l'autorité sur le diable, mon frère, il ne faut pas minimiser ou mépriser les forces de l'ennemi. Regarde, derrière ton mariage, n'as-tu pas remarqué qu'il y a des oppositions? Regarde, derrière ton succès, n'as-tu pas remarqué qu'il y a des oppositions? Regarde, derrière les prophéties qui t'ont été annoncées, n'as-tu pas remarqué qu'il y a des obstacles? Les obstacles sont là, frère, parce qu'en face de toi, il y a un adversaire, il y a aussi un ennemi qui détient certain pouvoir. C'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec notre vie. Dites Amen. Alléluia. La quatrième raison pour laquelle les bénédictions doivent être arrachées par la force, c'est parce que les choses spirituelles ne répondent pas aux émotions. Éphésiens 6, verset 12. Répète après moi. Les choses spirituelles ne répondent pas aux émotions. Éphésiens 6, verset 12. Yes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Au reste frère d'abord. Au reste frère, c'est ça? Ok, d'accord, vas-y. C'est toi au verset 10. Voilà. Okay. Je commence au verset 10. Non, vas-y. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Paul parle ici aux Éphésiens. Je vous donne le contexte de ce passage. C'est qu'après le départ de l'apôtre Paul d'Éphèse, la jeune église qu'il avait fondée avait commencé à vivre une certaine opposition. Les mystiques, les augures, les enchanteurs, en plein culte, venaient les attaquer. Et souvent même, dans leur maison, on les empêchait d'adorer Dieu. On les empêchait de célébrer l'Éternel. Au départ, comme ils n'étaient pas encore matures, les gens se plaçaient entre eux et ils se battaient. Et l'apôtre Paul leur dit, écoutez, votre combat n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat émotionnel, mais votre combat est un combat spirituel. Au reste, vous luttez contre les dominations, vous luttez contre les principautés, vous luttez contre les autorités, vous luttez contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ma soeur, regarde, le frère qui était avec toi et qui refuse du coup de t'épouser, ne vois pas cela sous un angle physique. Va en prière parce que le combat est spirituel.
spirituel. Dis Amen. Si tu veux le récupérer, si tu veux arracher tes bénédictions, c'est dans la prière. Ce n'est pas en vouloir le convaincre physiquement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Le sorcier qui est dans ta maison, qui vous lance des défis, écoute, ce n'est pas avec une machette, ce n'est pas avec un pistolet, ce n'est pas avec une flèche que tu pourras le vaincre. C'est faux, c'est dans la prière. Pourquoi? Parce que derrière ce sorcier, derrière ce mystique, il y a des autorités, il y a des principautés, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Des activités qui ne bougent pas. Écoute-moi bien, ne vois pas seulement le fait que les clients ne viennent pas. Regarde, c'est sous un angle spirituel. Peut-être que dans le passé ou des jours antérieurs, quelqu'un est venu envahir l'atmosphère sur le plan spirituel. Une manière pour toi, une manière pour eux, de les aveugler. Parce que le diable a plusieurs stratégies pour contrecarrer les enfants de Dieu. Ça va? Notre combat est un combat spirituel. Il n'est jamais physique. Donc, derrière les problèmes que vous rencontrez, voyez qui est derrière. C'est Satan. Ce sont les esprits. Ce sont les maris de nuit. Ce sont les femmes de nuit. Derrière l'alcool. Regardez, quand vous voyez, regardez. Vous pouvez voir quelqu'un qui peut être dans un maquis. Et puis, lui seul peut boire un casier de bière. C'est pas ça? Mais donnez-lui un petit plat de foutou comme ça. C'est-à-dire son estomac là est prêt à accepter. C'est-à-dire 12 litres de bière. C'est pas ça? Mais le même estomac là est incapable, c'est-à-dire d'accepter un petit plat de foutou de 12 grammes. Pourquoi? Parce que le problème est comment? Il est spirituel. C'est pourquoi quand vous combattez un soulard, faites attention, combattez plutôt l'esprit qui est derrière. Dites Amen. Quand vous combattez comment est-ce qu'on appelle? Un drogué, combattez plutôt l'esprit qui supervise sa vie. On ne lutte pas par la chair. Notre combat n'est pas physique. Il est spirituel. C'est pourquoi j'aime Paul. Paul dit c'est spirituellement qu'on juge les choses. Alléluia! Souvent les gens se plaignent. Moi, mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Écoute, ton problème est spirituel. Ça va? Ton mariage tarde. Regarde, malgré ta beauté, malgré les maquillages que tu fais et que tu mets sur le visage, sur le corps, regarde, tu dépenses des centaines de millions ou du moins des centaines de mille. Mais regarde, personne ne passe autour de toi. Pourquoi? Parce que ton problème est spirituel. Derrière le célibat, il y a peut-être des esprits de famille. Derrière ton célibat, il y a certainement d'autres esprits maléfiques. Ça va? Est-ce que ça va? Des familles où c'est compliqué, on ne se met pas du tout. Mais après prière et jeûne, et après engager des moments de prière, de jeûne, tu as délivré de telle famille. Ce matin, que mon Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Ce matin, que Jésus t'aide à être libéré des œuvres des ténèbres. Si tu es d'accord, dis Amen. Ça va? Donc, c'est parce que les choses spirituelles ne répondent pas aux émotions. Cinquième raison, et nous allons prier. Parce que le retard est souvent sponsorisé par les oppositions. Répète après moi. Le retard est souvent sponsorisé par des oppositions. Daniel 10, 12 à 13. Daniel 10, versets 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours.
et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Amen. Amen. Ce texte nous parle du grand prophète Daniel qui était allé dans la présence de Dieu et qui a jeûné pendant 21 jours. 21 jours de diète. Ça veut dire que pendant ces 21 jours, Daniel ne mangeait que des légumes et de l'eau. Pas de nourriture lourde. Mes amis, le jour où tu sens que ça ne va pas, fâche-toi et fais aussi 21 jours en diète. Qui a une fois fait ça ici? 21 jours où il n'a seulement mangé que des mets délicats. Ils sont combien ici? Vous êtes combien? 1, 2, 3 personnes. 21 jours. 4. Hein? Donc nous là, c'est rendez-vous le soir quoi. C'est ça. Après les 21 jours, écoutez-moi bien, hein? Daniel se rend compte que les sujets de prière pour lesquels il était allé dans la présence de Dieu n'ont reçu aucun exaucement. Pendant 21 jours, j'ai jeûné, j'ai prié, et puis le ciel ne répond pas. Pendant 21 jours, je suis allé dire au Seigneur que le temps de la délivrance d'Israël a sonné, Seigneur, selon les prophéties de Jérémie. Quand il lut les livres de Jérémie et quand il a fait les décomptes, il dit c'est maintenant les 70 jours. Dieu vivant, il est temps qu'Israël soit libéré de ce joug babylonien. Pas de réponse. C'est 3 jours plus tard que l'ange Michael est venu le voir pour lui dire, Daniel, écoute, depuis le premier jour, tu as eu à cœur de jeûner. Tu avais déjà été exaucé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, depuis le jour où tu as commencé à jeûner, tu es déjà exaucé au nom de Jésus-Christ. Je suis venu te dire ce matin que le moment de jeûne que tu as engagé ce jour a déjà reçu son exaucement. Mais, il dit, l'ange du royaume de Perse t'a résisté. Il dit quoi? Donc c'est la raison pour laquelle l'exaucement tarde. Il dit oui. Quoi? Donc on peut jeûner et prier et voir notre bénédiction être en retard. Oui. Qui à la base, c'est un esprit territorial. L'ange du royaume de Perse. L'esprit qui supervisait tout le royaume. Alléluia. Je me rappelle lorsque nous sommes venus, avant de venir ici, une semaine avant, puisque nous avons démarré nos cultes ici, je crois bien le 5 janvier 2015, une semaine avant, j'étais ici, j'étais venu pour je me promenais ici dans la zone, puis je suis rentré. Et le Seigneur m'a dit, ici à Belleville, il y a un esprit territorial qui contrôle les églises, même les églises de Belleville. Il dit, Seigneur, et c'est ce jour-là où j'ai appris beaucoup de choses. Donc on peut avoir le Saint-Esprit et avoir en face de soi des oppositions. Il dit, oui. Il dit, regarde de l'autre côté. Il y a un grand bassin d'eau. J'ai dit oui, Seigneur. Il dit, il y a un esprit là-bas qu'on appelle Pouloucha. Il faut le combattre. Et il me dit, à la sortie d'Abobo Baoulé de Belleville, en bas là-bas, il y a un autre esprit. C'est toujours des esprits des eaux qui supervisent aussi la zone. Il s'appelle Nanguicha. Il dit, il faut les combattre. Sinon, vous serez 30, 40, comme certaines communautés. Il dit, ah! Et j'ai pris 3 jours secs, sans manger, sans boire. Et j'ai commencé à combattre l'esprit. J'ai fini le samedi, le dimanche, on a fait notre premier culte ici. Depuis qu'on a commencé, en 2015,
nous n'avons jamais été 30, même quand il y a un déluge à Abidjan. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ces démons ont été vaincus. De temps en temps, le Seigneur m'interpelle encore. Il me dit, il faut reprendre les moments de prière, de combat spirituel. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Souvent, tes bénédictions tardent. Pourquoi? Parce qu'il y a des oppositions dans le ciel ou des entités spirituelles dans la zone qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et ce matin, nous allons les neutraliser dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, je voudrais vous donner aussi un conseil. Faites attention aux endroits où vous habitez. Avant d'aller vivre quelque part, faites tout pour que l'endroit où vous vivez soit dédicacé. Est-ce que vous m'entendez? Faites tout pour que l'endroit où vous vivez, où que vous allez vivre, puisse être dédicacé, ou du moins, comme on appelle ça, consacré. Parce que là où il y a la main du Seigneur, les ténèbres reculent. C'est pas? La première fois, quand on s'est mariés, la première maison que nous avons occupée, frères et sœurs, c'était une maison à problème. Malgré le fait même qu'on l'ait consacré au Seigneur. Et j'ai entendu la voix du Seigneur une nuit quand je priais. Il m'a dit, sors de cet endroit. C'est quand je suis sorti de cet endroit que j'ai commencé, frères et sœurs, à toucher de l'argent puis à le mettre dans la poche. Sinon, je pouvais avoir 100 000, 200 000 en 2 jours. L'argent disparaissait. Je ne savais pas quoi. Qu'est-ce que je faisais au fait avec l'argent? Souvent, frères et sœurs, nos bénédictions tardent. Tout simplement parce qu'il y a des sponsors dans la zone. Ça va? Et donc, pour les récupérer, il faut combattre ces entités spirituelles. La 6e raison pour laquelle nous devons arracher nos bénédictions par la force, c'est parce que notre appel exige des preuves, pas des histoires. On dit que tu es chrétien, mais où sont les preuves de ton appel? On dit que tu viens à l'église. Est-ce que quelque chose a changé en toi? C'est pourquoi, Marc 16, 20, c'est pourquoi j'aime beaucoup Gédéon. Gédéon, lorsque l'ange s'est présenté à lui, dit, oui, c'est bien ce que tu dis. Ça, c'est ce que nos parents nous ont raconté. Maintenant, notre histoire, ça change quand? Nos parents nous ont parlé d'Élie, qui était un puissant homme. Nos parents nous ont parlé de Moïse, qui a ouvert la mer Rouge. Mais nous sommes à notre temps. Nous voulons aussi les raconter à nos enfants, pour que nos enfants aussi les racontent à leurs enfants que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'on ne le suit pas en vain, n'est-ce pas? Alléluia! Il est important, frères et sœurs, qu'on puisse démontrer à la face du monde que notre Dieu aussi est puissant. Pas de témoignages, dis Amen. Pas de signes, pas de prodiges. Et c'est normal. Marc 16, 20. Marc 16, verset 20. Marc 16, 20. Marc 16, verset 20. Oui. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Lève la main, dis Seigneur. Ce matin, lève-toi s'il te plaît. Dis Seigneur éternel. Ce matin, s'il te plaît, travaille aussi avec nous. Marche aussi au devant de nous. Confirme dans nos vies, Seigneur, que les miracles, les signes, les prodiges, les témoignages sont encore d'actualité. Oh Dieu, s'il te plaît, ce matin, nous voulons raconter à nos enfants, à nos proches, que Jésus n'a pas changé. C'est avec toi, Seigneur, qu'on peut faire des exploits. Seigneur éternel, le monde nous a trop ridiculisés. Seigneur éternel, et ce matin, nous voulons confondre le monde par nos témoignages de guérison, de délivrance, de miracles. Allège, s'il te plaît, tous nos différents fardeaux. Nous voulons le faire pour ta gloire.
et pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen. Les païens se marient, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et toi, tu dis que tu as Jésus, n'est-ce pas? Et un jour, ils vont te poser la question. Toi, tu dis que tu vas à l'église là. Et puis, nous on ne connaît pas Jésus, hein, c'est pas ça? Mais nous, on est mariés, toi, tu n'es pas marié. Ou bien ton Dieu ne te donne pas le mariage. J'avais une de mes filles, maman Koulibaly. Le jour où elle m'a rendu ce témoignage, j'ai failli pleurer pour elle. Un dimanche, quand elle s'est levée, elle dit qu'elle a fini de préparer. Et son mari, qui est un païen, un féticheur, un grand féticheur, a fermé le portail. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Tu vas où? Toi, tu vas où? Tu vas faire quoi à l'église? Ton Dieu, là, il rend pauvre. Il lui dit ça. Toi, ton Dieu, là, il rend pauvre. Vous connaissez Maman Koulibaly, non? Ouais. Toi, ton Dieu, là, il rend pauvre. Depuis que tu vas à l'église, là, ton Dieu t'a donné quoi? Hein? Et puis, il a fermé le portail. Il dit, va te déshabiller, reste à la maison avec moi. On va adorer les fétiches là ensemble. Koulibaly. C'est un monsieur qui a mené la vie dure à sa femme. Un jour, il avait fait des choses et que la dame m'a dit ça. J'habitais derrière elle. Je me suis levé un matin. Et puis, comme je connaissais le parking où il garait sa voiture, le gardien qui était là-bas s'appelait Jonas. C'était un ami. Je suis arrivé et dit, où sont les voitures de Koulibaly? Il dit, voilà ça. Donc j'ai prié sur les voitures de Koulibaly. Deux de ces voitures. Et dit, Seigneur, que cet homme soit converti. Et puis j'ai continué. Tu vois là où tu habitais avant là, non? Le parking qui est là. À derrière rails. Une heure de temps plus tard, Jonas m'appelle, le gardien. Il me dit, pasteur, ton gars n'en peut rien faire pour lui. Il dit, comment ça? Il dit, les gars, quand Koulibaly est venu, il voulait monter dans l'une de ses voitures. Il s'est arrêté comme ça. Devant la voiture, l'une des voitures que tu as consacrées. Et puis il est retourné à la maison. Il allait changer de clé. Et la voiture que tu n'as pas consacrée là, c'est dedans, il est monté puis il est sorti. J'ai dit bien qu'il avait 3 voitures. On m'a présenté 2 que j'ai consacrées. Quand Koulibaly est venu, il a regardé les 2 voitures là. Il avait les clés en main. Il n'avait pas la clé de la 3e voiture. Il est retourné à la maison pour aller prendre la clé de la 3e voiture. Et puis il a démarré, il est sorti. Et c'est cet homme-là qui dit à sa femme, assieds-toi ici. Ton Dieu, il rend les gens pauvres. Lève la main et dit, Seigneur, face à ces différents défis, ce matin, oh Dieu, nous voulons nous révolter pour dire non, ça doit cesser. Seigneur, éternel, change notre histoire, change notre vie, afin que le monde se taise à jamais. Dieu de Salomon, Dieu qui a élevé David, Dieu qui a rendu prospère Anne, Dieu qui a visité les femmes et les hommes dans la Bible. Ce matin, s'il te plaît, fais-le pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen. Ça va? Nous sommes humiliés aujourd'hui par des inconvertis. Pourquoi? Parce que les signes et les témoignages ont commencé à disparaître dans nos églises. Mais nous allons crier selon Lamentation 3, le verset 17 qui dit, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Amen. Les jours où Moïse ouvrait la mer Rouge. Les jours où le soleil s'arrêtait. Les jours où la lune était suspendue. Les jours où les prophètes de Baal et d'Astarté étaient défiés. Alléluia. On est fatigué de l'époque
où les gens viennent pour dire que c'est la RD Congo qui va gagner la Coupe du Monde. On est fatigué de ça. Maintenant, on veut que Dieu nous parle clairement. Qui est d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu crois que à partir de ce matin, ton histoire doit changer? Ton histoire doit changer. Ta maison doit être visitée. La main de Dieu doit être avec toi. Le monde doit témoigner que les signes et les miracles t'accompagnent véritablement. C'est possible. Mais pour y arriver, il faut combattre. Ça va? Parce que celui qui est en face de nous est notre opposant numéro 1. Celui qui est en face de nous est notre ennemi numéro 1. Il fera tout pour ne pas qu'on puisse entrer dans nos droits. Mais nous y entrerons dans le nom de Jésus-Christ. 7e et dernière raison. Parce que le ciel soutient les croyants audacieux. Pas les spectateurs. Pas les timides. Hébreux 11, 33 à 34. Je reprends. Parce que le ciel soutient les croyants audacieux. Hébreux 11, 33 à 34. Yes. Qui par la foi vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, Yes. fermait la gueule des lions, éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit de leur maladie, fut vaillant à la guerre, Amen. mis en fuite des armées étrangères. Amen. Ça va? On va reprendre le texte. Ce sont des... C'est-à-dire, les personnes qui ont réussi à faire ces exploits, à éteindre des feux, à fermer la gueule des lions, à vaincre des armées étrangères, ce n'étaient pas des gens qui suppliaient les gens. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'étaient pas des gens qui faisaient des petites prières. C'est des gens qui étaient violents. Ce sont des personnes qui étaient audacieuses. Des personnes qui étaient percutantes dans la prière. Ce sont de telles personnes avec qui Dieu a fait des exploits. Relis le texte et puis nous allons prier. Hébreux 11, versets 33 à 34. Yes. Qui par la foi allons doucement. vainquit des royaumes. Vainquit des royaumes. Qui peut me donner le nom d'un héros de la foi dans la Bible qui a vaincu des royaumes? Oui. Josué. Et puis qui encore? Abraham. Et qui encore? Pardon? Abraham qui a vaincu le roi de Guédélaomer. Il les a vaincus. Est-ce qu'il les a vaincus en croisant les bras? Non. Est-ce que Josué a vaincu les Girgasiens, les Hivites, etc., en croisant les bras? Non. Ils ont vaincu les royaumes par la violence. Oui, continue. Qui par la foi vainquit des royaumes. Oui. Exerçait la justice. Exercer la justice. Quels sont ceux qui ont exercé la justice dans la Bible? Ce sont, avant les rois, il y avait qui? Les juges. Dans tout le livre des juges parle des différents juges. Des hommes comme Samson, des hommes comme Jephthé, des femmes comme Déborah. C'était des femmes, des personnes audacieuses. Alléluia. Dans la prière que Dieu a utilisée pour faire des exploits. On y va. Obtint des promesses. Obtint des promesses. Dieu avait fait des promesses à certaines personnes. Mais avant de les obtenir, bien aimé, c'est des personnes qui ont mené des combats. À l'instar de Caleb, dans Josué 14, le verset 12, où il a dit à Josué, donne-moi cette montagne que Dieu m'a promise. Amen. On y va. Obtint des promesses. Obtint des promesses. Fermait la gueule des lions. Fermait la gueule des lions. Qui croit que tous les sorciers verront leur gueule se fermer aujourd'hui? Alléluia. Qui croit que ce matin il peut être comme un Daniel? Par tes prières, les lions fermeront leur gueule à jamais. Ma prière que demain, lorsque tu vas aller au service, que tous les sorciers de ton service ferment les gueules. Qu'ils se taisent à jamais. Amen.
1000 doivent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne dois jamais être atteint. Alléluia. Demain, je suis en train de te voir marcher au milieu de la mer Rouge. Alléluia. Hey, avec des vagues autour de toi. Pourquoi? Parce que ton temps d'élévation a sonné dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Verset 34. Éteignit la puissance du feu. Quels sont ceux qui ont éteint le feu dans lequel on les avait jetés dans la Bible? C'est qui? Pardon? Meshach, Shadrach et qui? Abednego. Regardez, on les a jetés dans le feu et lorsqu'on les y avait jetés, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Les gens qui les ont jetés dans le feu ont été eux-mêmes braisés, calcinés, mais ceux-là même qui y étaient n'ont pas été touchés. La Bible dit que même leurs poils n'ont pas été touchés. Que cela soit ici pour toi au nom de Jésus-Christ. Mais avant de vivre de tels témoignages, bien aimés, c'était des conquérants. C'était des personnes audacieuses. C'était des héros, des personnes qui ont usé de force pour pouvoir se maintenir dans une telle position. On y va. Éteignit la puissance du feu. Oui. Échappait au tranchant de l'épée. Qui peut me donner l'exemple d'un homme qui a échappé au tranchant de l'épée dans la Bible? David, oui, dans le livre de 1 Samuel 23, lorsque Saül et son armée d'élite ont voulu le tuer. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Pardon? Pierre, Paul et Silas. Alléluia! C'est parce que c'était des hommes violents. On continue? Échappait au tranchant de l'épée. Oui. Guéris de leur maladie. Guéris de leur maladie. Qui peut me donner le nom d'une personne qui par la foi, par sa violence, par son audace, a été guéri d'une maladie dans le Nouveau Testament? Pardon? Bartimée. Et qui encore? La femme syro-phénicienne. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que ce matin on peut trouver de telles personnes ici dans cette assemblée? Tu es venu avec une maladie, certes, mais ne reste pas là en contemplant la salle. Ne reste pas là en étant un spectateur. Lève-toi, saisis le bâton de pèlerin et afin d'obtenir les grâces de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier. S'il fait trop froid, on va couper 1 ou 2, puis on va continuer. C'est bon? C'est bon? Parce qu'on va prier, hein, comme dimanche dernier. Il est 10h48. On a au moins 45 minutes pour prier. Est-ce que ça va? Ça peut y aller? Levons tous les mains et bénissons le Seigneur. Disons-lui merci. 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 Disons merci à Dieu. Bénissons son nom. Célébrons-le. Prie. 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 Élève la voix. Prie.
Amen. Amen. Regardez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi. Dans mon parcours ministériel, j'ai eu à prier pour un footballeur. Est-ce que vous m'entendez? Un ancien académicien, le meilleur parmi eux. Le meilleur, c'est un gourou. Peut-être que vous vous souvenez. Le meilleur parmi les premiers académiciens, le meilleur. Je l'ai connu par sa belle-mère. Et regardez ce que sa belle-mère m'a dit. Elle dit, après un an, le diable a éteint. Et comment est-ce qu'il a été éteint? Il avait envoyé l'argent à ses parents. Et quand il a envoyé l'argent à ses parents, son père, qui avait 2 femmes, a remis l'argent naturellement à la maman de ce footballeur et aussi à la deuxième maman du footballeur. La deuxième maman de ce footballeur, comme elle n'était pas contente de l'élévation de cet homme, en ce moment j'étais à Bethel, est-ce que vous m'entendez? A pris cet argent et elle allait marabouter. Ça va? C'est comme ça que sa carrière a pris fin. Qui connaît le nom de ce footballeur? Pardon? Zézéto Venance. Ça va? L'histoire, qui connaît Zézéto? L'histoire de Zézéto là, c'est là où ça a commencé. Ça va? Au moment où il venait nous voir, il était déjà tard. Il avait perdu toutes sortes de contrats. Il était quelque part dans un pays arabe. Sa femme s'appelait Mimi. C'était terminé. Au moment où Zézéto était éteint, c'est là où les Haruna Dendane prospéraient. Ce matin, peut-être qu'il y a une Zézéta ici. Non, je suis au sérieux. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être qu'il y a un Zézéto ici qui ne prend pas au sérieux la prison dans laquelle ou dans laquelle on t'a jeté. Est-ce que tu m'entends? Quelqu'un t'a fait du mal quelque part. Et tu ne sais pas, tu ne fais que tâtonner. Ça peut être une parole de malédiction qu'on a dite à propos sur ta vie. Et aujourd'hui, tu tournes en rond. Mais Dieu te donne la victoire ce matin. Si seulement si tu es un homme violent. Je parle à quelqu'un ce matin. Lève la main et dis, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu qui fait grâce à ses enfants. Ce matin, tu nous enseignes que depuis le temps de celui qui a fermé les portes du Nouveau Testament, les portes de l'Ancien Testament, par ton sang, et qui les a ouverts par Jésus-Christ, Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en apparent. Ce matin, je suis conscient de la prison dans laquelle j'ai été jeté. Des prisons qui sont survenues à cause des envoûtements, des enchantements, à cause de la sorcellerie, à cause des pièges, de la malédiction. Mais au nom de Jésus, tu me donnes l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Père, au nom de Jésus, je sors de cette prison, je sors de cette pauvreté, je sors de ce célibat, je sors de cette galère, je sors de cette maladie. Allez, combat, on y va, prions. Prions le Seigneur. Que chacun de nous prie. Seuls les violents, seuls les violents, seuls les violents peuvent s'en emparer. Prie. Prie. Peut-être que c'est l'échec. Peut-être que c'est l'échec. C'est un esprit de limitation. Allez, prie.
contre ces démons. Prie contre ces entités. Prie au nom de Jésus. Prie. Continue de prier. Tu es un homme violent. Continue de prier. Tu es une femme violente. Ce n'est pas normal que ces choses t'arrivent ainsi. Allez, prie, mon frère. Ce n'est pas normal. Tu as appelé à la gloire. Tu as appelé à prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas normal. Ce que tu vis. Prions le Seigneur. Prie. Continue de prier, bien-aimé. Prie. Continue, continue, continue. Continue de prier. Continue de prier. Arrachez vos bénédictions. Arrachez-les. Bien-aimés, arrachez-les. Faites la guerre. Arrachez-les. Élève la voix et prie. Amen. Amen. Je connais des familles où les gens peuvent prospérer, peuvent avoir de l'argent, un bon salaire, de belles voitures. Mais dans de telles familles, il y a des limitations. C'est-à-dire le diable, regardez-moi, c'est comme si le diable a déposé une borne. Il dit, vous allez tourner jusqu'à, mais cette borne-là, vous ne pourrez jamais la franchir. Ça s'appelle les esprits de limitation. Ça va? Peut-être qu'on t'a limité au succès, sauf un bon mariage. Ça va? Et là, il faut prier pour aller au-delà de cette borne qu'on t'a fixée. Je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin? Il y a certaines familles ou certains hommes qui ont goûté au succès, mais qui intérieurement sentent qu'il y a encore des choses qui les limitent. Lève la main et dis, au nom de Jésus, avec Dieu, ce matin, je franchirai toutes les limites imposées par l'ennemi. Limite du mariage, limite de la prospérité, limite du succès, limite de la fécondité, limite de la gloire. Je le franchirai au nom de Jésus. Prie pour briser toutes les bornes qu'on a déposées devant de toi et qui t'empêchent d'aller de l'avant. Prie.
Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix et prie. Que les limites financières soient brisées, que les prisons soient ôtées, que les limites sur le plan marital soient brisées. Prie. Je refuse tout esprit de limitation parce que mon Dieu est un Dieu de l'agissement. Prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Continuez de prier. Déchaînez-vous ce matin. Continuez de prier. Continuez de prier. Amen. 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 Lève la main et dis, au nom de Jésus, ce matin, je franchirai toutes les limites que mes grands-parents, mes ancêtres, les sorciers de ma famille, ma maison paternelle, ma maison maternelle, les mystiques de la région, je franchirai toutes les portes qui m'ont été infligées. Je déclare une saison d'élargissement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras plus jamais dans une prison. Tu ne seras pas limité, mais tu avanceras avec tes enfants. Vous adorerez Dieu pour la gloire de Jésus. Si quelqu'un est d'accord qui dise Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, tu entres dans ta bénédiction, dans toutes tes grâces, au nom de Jésus. Et déclare sur sa vie, dit au nom de Jésus.
Je déchire le ciel sur ta vie afin qu'il s'ouvre. Amen. Lève les deux mains au ciel. C'est toi qui travailles. 2 mois après, on dit c'est bon. 3 mois après, on dit ça va. Il y a des esprits derrière. Il y a des entités spirituelles derrière. C'est toi qui travailles. Dès que tu prospères à un moment donné, et puis boum, non, la Bible dit tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Aussi longtemps que ton âme prospère, tu dois aussi prospérer. Nous allons prier ce matin. Est-ce que ça va? Ça va? Lève la main. Ce matin, le pouvoir doit changer de camp. Seigneur éternel, donne-moi l'autorité sur ma famille, l'autorité sur ma maison, l'autorité. Ça va? Regardez, je vais vous dire quelque chose. À un moment donné, j'avais commencé à faire des prières. Je sentais qu'il y a une dans ma famille. Là. Donc quand j'ai commencé à me lever, au début, quand ça fait 6 mois, quand je l'appelle, elle prend plus mon appel. Elle prend plus. Il y a une autre, pas elles sont 2, il y a une autre. Elle était gravement malade, les gens cherchaient de l'argent. Habituellement, comme l'une de mes soeurs m'a dit, elle dit, bon, je t'envoie de l'argent pour t'envoyer ça. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, si c'est lui là, son argent, ça va. Vous savez pourquoi? Elle sait ce qu'elle a fait. Mon argent en a. Parce que j'ai prié dessus. Gloire à Dieu. Et elle a refusé de prendre mon argent. Hein? Et on m'a ramené cela. Ce matin, le pouvoir doit changer de camp. C'est toi qui dois régner dans ta maison. Tu dois régner dans ta famille. Les sorciers doivent être mis en déroute. Lorsqu'ils vont te voir, à partir d'aujourd'hui, ils doivent fléchir genoux devant de toi. Tu es le fils de Jésus. Dis Amen. Jésus dit tout genou doit fléchir devant lui. Lève la deux mains au ciel et dis Seigneur éternel, ce matin, s'il te plaît, restaure-moi en me restituant tout ce que Satan m'a volé. Hey, Satan, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne que mes biens, mes trésors, mes bénédictions, mon succès, mon élévation, ma promotion, que tu as volé, me soit restitué. Prie pour confisquer tout ce qu'on t'a volé. Prie pour la restitution. Prie pour ta 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 restitution. Récupère tes biens volés. Récupère ton argent volé. Récupère ta bénédiction volée. Récupère ton succès volé. Récupère ton mariage. Récupère. 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 Récupère ta santé. Récupère ton élévation. Récupère ton succès. Prie. Récupère.
Amen. 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 Ça va? Je vais vous faire une confidence. Coupez la caméra là. Les sorciers là me suivent. L'année surpasse. Les portes du mariage. J'ordonne l'ouverture des portes du succès. J'ordonne l'ouverture des portes d'excellence. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu seras à la tête et jamais à la queue. Je déclare que le ciel soit ouvert sur ta tête. J'annule toutes les paroles de malédiction qui ont été déclarées sur ta maison, ta famille, au nom de Jésus. Si dans ton entreprise, les gens te voyaient d'un mauvais œil, à partir d'aujourd'hui, je déclare ton temps de victoire, ta saison de gloire. Lève les deux mains et prophétise sur ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Parle ce matin, ordonne, déclare des paroles. Mon frère, tu dois être violent. Ma soeur, tu dois être violent. Réclame ce qu'on t'a volé. Prépare cela, prie. Parle, parle. Père, souviens-toi de lui. Père, souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Père, souviens-toi de lui. Père, souviens-toi de lui. Père, souviens-toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour la convention, notre deuxième convention le mois prochain. Que les hordes de l'enfer qui se sont levées pour faire échouer cette convention, que ces hordes de l'enfer-là capitulent au nom de Jésus. Que les œuvres soient neutralisées et ordonne que nous allons avoir une bonne convention. La gloire de Dieu va se manifester. Le ciel sera ouvert. Des âmes seront gagnées. La main de Dieu se manifestera. Prions le Seigneur. Prions.
Amen. 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 Donnez-moi de l'huile, s'il vous plaît. De l'huile. J'ai prié pour ce frère. L'Esprit de Dieu me dit, il tourne en rond. Parce qu'il y a un voile qu'on a jeté sur lui. Un voile qui est sur sa vie depuis longtemps. Un voile. Un voile. Et j'entends que les enfants de sa maman sont censés ne pas réussir. Mais tu vas réussir au nom de Jésus. Il n'y a pas d'huile là-bas? Ok, nous allons prier. Tu vas prier pour toi. C'est le dernier sujet. Waouh. Il y a une nouvelle saison qui s'annonce pour toi. Aïe, aïe, aïe. Acclamons le Seigneur pour ce frère. Quand on va prier pour lui, les portes vont s'ouvrir. Waouh, 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 waouh. Il a trop tourné en rond. Il a travaillé. Il travaille. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pardon? Dans un cabinet d'avocat. Est-ce que tu... Un voile, ils ont jeté un voile sur lui. Enlève ton vêtement noir là. Oh, Rabbi manifeste. Oh Rabbi. Oh Rabbi. Manifeste-toi, Rabbi, descends agir. Tu veux un concours au niveau de la magistrature? Au niveau de la magistrature cette année? L'année prochaine? Est-ce que tu as à cœur de présenter ce concours? Parce que je l'ai dit, tu as à cœur de le présenter. Après, passe au bureau. Il y a une recommandation pour toi. Tu vas gêner longtemps. Oh Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, descends agir. Oh Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, descends agir. Rabbi, Manifeste-toi, Rabbi, que le voile, nous enlevons le voile au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi. Ne parle plus de tes projets et parle. Même des concours. Quoi que ce soit. Élevons la voix, bénissons le Seigneur. Dis merci à Dieu pour ta vie. Et réclame ce que tu veux. Réclame ce que tu veux. Réclame ce que tu veux. Oh Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, descends agir. oh Rabbi, Manifeste-toi, Rabbi, descends Rabbi, agir. Rabbi, Rabbi, je Manifeste-toi, t'aime,
l'Éternel. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas délaissé, il t'aime encore. Il t'a pas abandonné, il t'aime encore. Sèche les larmes, Amen. pas oublié. Levons tous les mains, je vais prier pour vous. Je prie ce matin que le Seigneur éloigne de cette église et de la vie de ses enfants l'esprit du désordre. Que la honte ne soit plus ton partage. Les liens de famille qui t'avaient emprisonné, enchaîné, sont coupés au nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire sur ta vie, la victoire dans tes affaires, la victoire au milieu de tes frères. Je te déclare victorieux en tout temps et en tout lieu. Que Dieu t'élève parmi une multitude de personnes. Que le ciel s'ouvre à partir d'aujourd'hui pour toi. Ce qui était comme difficile dans ta vie deviendra possible au nom de Jésus. Avec Dieu, désormais, tu feras des exploits. Et qu'il essuie toutes tes larmes pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen et Amen. Dieu vous bénisse. Ok. Nous allons lever une offrande, s'il vous plaît. Une offrande spéciale. Ça va? Si tu avais l'habitude de faire une offrande ordinaire, aujourd'hui fais une offrande extraordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va? Le dimanche dernier, j'avais annoncé, aujourd'hui on allait changer les baffes. Mais après réflexion et après avis et conseil, on nous a dit de maintenir les baffes. Gloire à Dieu, pour l'instant. Après la convention, nous pouvons les changer, puisque cela peut tenir encore. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Mais ce matin, nous allons faire une offrande spéciale. Si tu es venu avec ta dîme, viens avec ta dîme. Mais l'offrande que tu vas faire doit être une offrande spéciale. Alléluia. Prends une forte offrande. Si tu es venu avec 10 000, 20 000, 30 000, fais-le. Gloire à Dieu. C'est, voilà. Nous allons, parce que nous avons beaucoup de charges, assez de charges, et beaucoup de choses à faire. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Levons-nous tous. Levons-nous tous. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Levons tous nos offrandes. Levons tous nos offrandes. Et parle à ton offrande. Parle à ton offrande. Derrière cette offrande, demande ce que tu veux. Si c'est une ouverture des portes, demande. Si c'est le mariage, demande au Seigneur ce jour de t'ouvrir spécialement le ciel. Au travers de cette offrande. Parce que je crois à la puissance des offrandes. Levons tous la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions. Levons tous nos offrandes. Levons-les. Demande ce que tu veux. En tenant l'offrande dans ta main, demande ce que tu veux ce matin. Prie. Les offrandes parlent. Les offrandes ouvrent des portes. Les offrandes nous donnent d'être des conquérants. Par tes offrandes, le ciel peut être ouvert sur ta vie. Déclare des choses sur ton offrande. Parce que c'est une offrande spéciale ce matin. Prions. Amen. Amen. Ok, nous allons venir donner au Seigneur, s'il vous plaît. Merci. C'est l'unique offrande du jour. C'est la seule offrande. Il n'y aura pas une deuxième offrande. Ok.
Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon venir dépend de toi, Seigneur. Mes finances dépendent de toi, Yahweh. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon histoire dépend. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. L'avenir dépend de toi, Seigneur. Oui, mes finances dépendent de toi. Mes finances dépendent de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Ah, tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Ah, tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Ah, tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Ah, tu es là. Car j'ai Dieu qui entend ma voix. Car j'ai Dieu qui entend mes cris. Car j'ai Dieu qui entend ma voix. Oui, j'ai Dieu. Car j'ai Dieu qui entend ma voix. Car j'ai Dieu qui entend mes cris. Car j'ai Dieu qui entend ma voix. Oui, j'ai Dieu. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Oui, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Ah, car j'ai Dieu qui entend ma voix. Car j'ai Dieu qui entend mes cris. Car j'ai Dieu qui entend ma voix. Oui, j'ai Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On se tient debout, s'il vous plaît. Nous allons faire deux prières. La première, on va prier pour l'homme de Dieu. Et la seconde, on va prier pour les offrandes et les dîmes. Donc, nous allons tous prier pour notre papa. Nous allons demander au Seigneur de lui donner toujours la force physique et spirituelle, de lui donner toujours les mystères cachés dans ta parole, et qu'il oriente, qu'il le guide, afin qu'il puisse nous enseigner toujours et nous amener dans ces moments merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, élevons la voix, prions pour lui, ses finances, toute sa vie de famille, sa vie de couple, sa vie familiale. Que le Seigneur le bénisse, qu'il élève encore davantage. Père, nous recommandons ton serviteur d'entre tes mains. Ô Dieu élevé, toi qui élèves, toi qui bénis, toi qui donnes l'intelligence et la sagesse. Père, nous te le recommandons d'entre tes mains. Papa, conduis-le, oriente-le, dirige-le, bénis-le spirituellement, bénis-le physiquement. Seigneur mon Dieu, bénis sa vie de foyer, sa vie familiale, sa vie économique et financière, sa vie matérielle. Ô Saint-Esprit de Dieu, fais de lui, oui, un homme grand, un serviteur, ô mon Dieu, mon roi, dont la mission va se tendre au-delà des frontières de cette nation. Merci parce que tu agis et que tu bénis ton serviteur. Que ton nom soit célébré, magnifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Prions le Seigneur pour les offrandes. Et dis, Éternel, je voudrais te bénir, je voudrais te rendre toute la gloire. Oui, merci pour ce principe qui est de donner dans ta maison. Et ta parole déclare dans Proverbe 18 au verset 16, tu dis ceci: les présents d'un homme
lui élargisse la voie et lui donne accès auprès des grands. Seigneur, que cette parole lui s'applique dans la vie de tous tes enfants, qui donnent ici dans cette maison les offrandes, leurs dîmes, Seigneur mon Dieu, mon roi. À travers ces dons, Seigneur, ouvre les voies devant eux. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent au-devant d'eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que là où les prophéties ont été dites sur leur vie, je prie que toutes les prophéties prennent forme dans la vie de tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout dévoreur, ô mon Dieu, mon roi, soit aplani par ta puissance. Seigneur, merci parce que tu glorifies ton nom à travers la vie, à travers les finances, à travers l'économie, à travers l'élévation de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Merci, que gloire et honneur soient à toi. Dans le victorieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On acclame très fort l'Éternel des armées. Nous allons appeler ici notre frère